Non. Non, je dis pas que les hommes doivent porter le pantalon et que les femmes doivent porter les jupes. Bienvenue dans l'émission Écho des cœurs, émission où les vérités du cœur s'expriment librement. Aujourd'hui, nous abordons ensemble une thématique qui est d'actualité, la parité ou le 50-50 dans les couples en Occident. Ce modèle d'égalité dans les finances, les tâches ménagères et les responsabilités parentales est-il la clé de l'harmonie? Ou encore, c'est un modèle qui est en train de mettre un nouveau déséquilibre dans les couples, surtout chez les couples issus des cultures où les rôles sont définis autrement. Ensemble aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons aborder cette thématique avec deux invités de marque, Monsieur Paul Bidias et Madame Diki Imelda, autant pour moi. Avec ces deux invités de marque, comme je disais tantôt, on va ensemble décortiquer et puis donner des secrets. Comment bâtir un couple qui aura une base d'équilibre, le respect mutuel et surtout des relations durables. Alors, Monsieur Bidias, c'est un plaisir pour nous de vous avoir encore sur notre plateau aujourd'hui, dans le cadre de notre émission. Et à vous la parole, Madame Imelda, je vous laisse au choix de vous présenter. Mais bonjour à ceux qui nous regardent, mon nom est Imelda Diki, je suis d'origine camerounaise et ça fait une couple d'années que je vis présentement au Québec. Moi, j'ai toujours vécu au Québec. Oui. Mais je suis venue d'abord en tant qu'étudiante et j'ai fait un bac en sciences politiques. Et actuellement, je suis un certificat en journalisme à l'Université Laval également. Et dans la vie de tous les jours, j'aime bien m'impliquer et donner un peu de ma personne à ceux qui m'entourent. Là, on pense, ça se trompe pas, hein? Ça se voit que nous sommes en face d'une future journaliste. Alors, merci pour votre présentation, Madame Imelda. Je vous passe la parole, Monsieur Paul Bidias. Oui, merci, Mirabel. Bonjour à vous, bonjour à votre équipe de production. Merci, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et c'est un honneur pour moi d'être réinvité sur votre plateau pour partager cette émission avec vous, Écho des cœurs. Alors aujourd'hui, comme je disais, on va parler d'une thématique qui est vraiment d'actualité. On va essayer de comprendre qu'est-ce que le 50-50, les réalités du 50-50. Est-ce que ce 50-50 dont on parle tous les temps, peut-on l'impliquer ou l'appliquer dans nos différents couples, surtout nous qui sortons des cultures différentes? Alors dites-nous, Madame Imelda Diki, selon vous, que signifie réellement le 50-50 dans un couple? Le 50-50 dans un couple demande une certaine, d'après la lecture que j'en fais de la chose, Ouais. ça demande une certaine égalité de contribution en fait, entre l'homme et la femme. Mais d'après ce que la société en fait ou ce que les couples eux-mêmes interprètent, ça veut dire que il s'agit nécessairement d'une égalité de revenus, de contribution au niveau des revenus. Okay. Ça veut dire que si moi, je gagne X salaire, il faudrait que dans mon couple, j'investisse autant que mon mari ou mon conjoint investit. Je pense que c'est de cette manière-là qu'on comprend le 50-50 du point de vue social, général. Ah, ok. Et je vais me retourner vers vous, Monsieur Bidias, parce que là, j'ai besoin de votre avis. Je viens de prendre l'avis d'une dame, et puis j'ai besoin de l'avis d'un monsieur. Dites-nous, selon vous. Oui, mon avis ne va pas en divergence avec celui d'Imelda. Conformément à un point de vue conventionnel ou traditionnel ou populaire, Okay. ou de la société, si on veut ainsi dire, le 50-50 représente l'idée selon laquelle chaque partenaire se partage des responsabilités de façon égale dans le couple. Mais pour moi, ce n'est pas forcément, le partage ne doit pas forcément se faire de façon égale. Je préfère plus employer l'expression équité parce que
le partage des responsabilités dans le couple doit tenir compte de beaucoup de facteurs, notamment les capacités de chacun, le contexte dans lequel le couple vit, les réalités du couple, les forces, les faiblesses de chacun, les capacités de faire ou de ne pas faire, les préférences et bien d'autres paramètres encore. Merci, M. Bidias. Donc là, à la première question, on comprend que le 50-50 ou encore la parité, comme on a dit au début, c'est une sorte d'équité. On peut juste dire ça simplement comme ça. Même si, au fond, en approfondissant, on pense qu'il y a plusieurs autres éléments qui entrent en vigueur. Du point de vue conventionnel, c'est une forme d'égalité. Ok. Mais moi, ce que je dis, ce que je souligne ici, c'est que selon ma conception des choses, je préfère qu'on parle d'équité, je préfère que le partage de responsabilités se fasse sous un contexte, sous un rapport d'équité et non d'égalité. Mais ce que la société connaît, ce que la société vit, c'est l'égalité dans le partage des responsabilités. Ok. Merci beaucoup pour votre intervention, M. Bidias. Quelque chose? Oui, en fait, c'était juste une petite correction pour dire que la parité n'est pas nécessairement le 50-50, parce que j'ai l'impression que le 50-50, c'est plus une égalité de finances, de responsabilité, comme Paul l'a mentionné, mais la parité, c'est plus une question de représentation, de représentativité, en fait. Et souvent, ça se manifeste plus dans les sphères politiques ou juridiques, où on va vouloir qu'il y ait le même nombre d'hommes pour le même nombre de femmes également. Juste cette petite nuance-là que je voulais apporter. Est-ce que vous pensez que ce modèle occidental du 50-50 est compatible avec les valeurs culturelles des couples immigrants? C'est une question relative, oui. dans la mesure où ça peut dépendre de la culture d'origine. Ok. Ou du pays de provenance. Maintenant, si on veut parler de compatibilité avec les valeurs des descendants afro-immigrants, je dirais qu'il peut y avoir une incompatibilité dans la mesure où en Afrique, nous on vit selon un modèle. Selon un modèle qui représente le fait que l'homme, par exemple, soit le pourvoyeur, entre guillemets, et que la femme, ça fait aux responsabilités, aux tâches domestiques, c'est-à-dire c'est elle qui a le contrôle de la maison, c'est elle qui s'occupe des tâches ménagères, c'est elle qui s'occupe de la cuisine, c'est elle qui s'occupe de ça et là, et l'homme, c'est lui qui va au marché, qu'est-ce que je dis? L'homme, c'est lui qui va travailler, c'est lui qui... Mais lui aussi peut aller au marché. Ok, je vous écoute. C'est lui qui va travailler, c'est lui qui ramène de l'argent et puis voilà, c'est lui le financeur et la femme, c'est l'administratrice de la maison. Donc, et puis on arrive ici, on est face à un modèle que la société nous propose. Ça peut devenir une source de conflit dans la mesure où on ne réussit pas à s'adapter, à considérer la part des choses. Et voilà, ça peut causer ce conflit-là, ce grand choc culturel, surtout si une personne s'attend à quelque chose et que l'autre s'attend à autre chose. On n'aura pas cette compatibilité, cette complémentarité dans cet équilibre ou même dans les attentes. Et c'est ça qui peut être la source de conflit dans le couple. Ok, merci beaucoup pour votre intervention, M. Bidias. Avant que je dise quoi que ce soit, on a pris l'intervention des messieurs et je vous signale qu'aujourd'hui, nous aussi, nous avons une dame qui nous représente valablement. On va se retourner vers elle et puis elle va nous donner son avis. Dites-nous, Madame Imelda, selon vous, est-ce que ce modèle occidental de 50-50 peut-il être vraiment implémenté dans les couples, c'est-à-dire les relations des immigrants, dans notre contexte actuel? Dans notre contexte actuel, c'est bien de préciser. Il faut préciser là. Je pense qu'effectivement, il faut analyser la chose, ou voir la chose sous le prisme du contexte. Et on est dans une société occidentale.
qui demande à ce que la femme et l'homme sortent le matin pour aller travailler. Du moins, les deux sont occupés professionnellement. Mais c'est important de prendre en compte en fait l'apport de chacun et le revenu aussi de chacun et les charges de chacun. Donc, parler de 50-50, même sur le plan social, qu'on soit couple africain ou pas, ça serait une erreur parce que ça ne prend pas en compte les inégalités, parce qu'on parle beaucoup d'égalité, mais on ne prend pas en compte les inégalités de chacun. C'est-à-dire, si le couple a déjà les enfants, par exemple, et que c'est la maman qui est plus appelée à s'en occuper, il y a déjà une espèce d'inégalité, parce qu'elle devient la proche aidante, la première proche aidante des enfants. Et ça fait que ça coupe aussi dans son temps, ça coupe dans le temps qu'elle pouvait investir pour aller travailler. Donc, à partir de ce moment-là, comment est-ce que le couple se positionne pour qu'il y ait une espèce d'égalité? Il n'y aura pas, certes, égalité financière, mais si moi, je décide, en tant que maman, de mettre plus de temps dans l'éducation des enfants, toi, le mari, comment est-ce que tu vas compenser ce temps-là, peut-être en allant plus travailler ou en amenant plus de temps? Il faut aussi évaluer la notion de 50-50 sous ce prisme-là et tenir compte de la réalité sociale dans laquelle on est. Merci, Madame Imelda. Vous voyez la manière dont je vous regarde parce que là, je suis impressionnée par ce que vous êtes en train de dire. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et puis, ça me pousse à m'interroger sur une interrogation en fait qui me dérange. Parce que là, vous avez répondu de façon partielle à cette question déjà que je m'apprête à vous proposer. Est-ce que selon vous, ce 50-50, quand on parle 50-50, est-ce que ça inclut uniquement finance? Là, j'aimerais besoin que vous approfondissiez parce que vous avez commencé à parler de ça. Parce que généralement, dans la société, les gens pensent que le 50-50, c'est finance. Quand on dit 50-50, les gens pensent directement finance. Est-ce que ça inclut uniquement finance, ce 50-50? C'est sûr que non, mais c'est vrai que dans la société, on a l'habitude d'aborder la chose sur le prisme de l'argent, des finances. Mais ça demande aussi à prendre en considération les inégalités sociales, même des uns. Il ne faut pas oublier que, par exemple, les femmes, on est quand même dans une logique, dans une espèce de carrefour où on est un peu à la croisée des chemins. Par exemple, le fait qu'on soit femme, souvent c'est un genre un peu minoritaire. En plus, si on est femme noire encore, ça aussi, ça vient jouer dans notre position sociale. Exactement, donc, on a des valeurs à respecter. C'est ça, donc c'est tant de choses à prendre en considération. Donc, la logique du 50-50 pour moi, ça doit aller au-delà. Mais est-ce qu'on peut réellement parler de 50-50 dans un couple? Ça, c'est une autre question. Et je vous invite à réfléchir là-dessus, mais pour moi... c'est une question que je m'apprêtais à vous reposer tantôt. Je ne pense pas qu'on puisse parler de 50-50, qu'on doit même envisager le couple de cette manière-là. Parce qu'on est inégaux de base. Et enfin... Ça demande encore à théoriser là-dessus. Mais sur le simple fait qu'on n'a pas les mêmes forces, on n'est pas confronté aux mêmes réalités en tant qu'homme et femme, tout simplement. Merci, Madame Diki. Mesdames et messieurs, nous avons pris l'intervention de Madame Diki sur la question qui était de savoir est-ce que le 50-50 ou encore la parité, comme M. vient de dire, ou l'équité, c'est ça, peut vraiment être appliquée dans les couples, surtout les couples immigrants. Et puis après ça, monsieur, vous avez répondu, et puis j'ai proposé une autre question, qui était de savoir, est-ce que le 50-50 inclut uniquement finance? Là, monsieur Vidias, nous on vous écoute, dites-nous. Selon ce que les individus revendiquent, hommes comme femmes dans le couple, il ne s'agit pas seulement des finances, il s'agit même des décisions importantes qu'il faut prendre, il s'agit des tâches ménagères, il s'agit principalement des finances. Mais maintenant, pour répondre à votre question, moi je dirais que je ne vois pas le 50-50 comme un principe un principe établi, un principe qu'il faut forcément appliquer dans le couple. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure d'équité. Moi, je pense que les responsabilités au sein du couple
doivent se partager de façon équitable. Ce n'est pas forcément un chiffre. Ce n'est pas forcément, il ne faut pas forcément que les partenaires contribuent de façon égale, dans la mesure où, comme le mentionnait Emile là tout à l'heure, il faut tenir compte des inégalités. Nous sommes différents et dans cette logique, on devrait tenir compte de beaucoup d'aspects, des forces des uns, des faiblesses, des réalités que nous vivons, de nos capacités, de nos moyens, de nos valeurs. Il est clair que l'homme, par exemple, pourrait donner plus dans un aspect et la femme donne plus dans un autre. On n'a pas les mêmes forces, on n'a pas les mêmes faiblesses, on n'a pas les mêmes revenus, on n'a pas les mêmes capacités. Le plus important est de trouver cet équilibre global selon un consentement mutuel. Ce qui nous arrange, ce qui est juste. On ne peut pas ne pas gagner le même, on ne peut pas ne pas avoir le même revenu et puis il faut exiger que chacun doit contribuer forcément à part égale. Oui. On ne peut pas avoir les... Il y a des habiletés que la femme peut avoir, que l'homme n'a pas forcément. Il y a des capacités que l'homme peut avoir, que la femme n'a pas forcément. Le fait ici est que chacun devrait, selon le consentement mutuel, selon l'arrangement convenable, contribuer de façon équitable. Contribuer de façon équitable signifie que chacun contribue selon ses capacités, selon ses moyens, selon ses attentes, selon ses besoins. Donc c'est tout cet ensemble qu'il faut mettre en place, qu'il faut réunir, qu'il faut considérer, dont il faut tenir compte pour avoir cet équilibre. C'est le plus important, l'équilibre. Si vous trouvez un équilibre et que cela vous permet de ne pas forcément avoir cette égalité dans les contributions, c'est tout. Il faut être juste, il faut être équitable. C'est ça. Ok, merci encore pour votre intervention, M. Bidias. Et au sorti de vos deux interventions, on comprend que le 50-50 autant pour moi, c'est pas uniquement finance. Ça inclut beaucoup de choses qu'on venait de les citer, vous, M. Bidias et Mme Imelda, parce que Mme Imelda, dans ses propos, a même dit parler de 50-50 ou d'équité dans un couple serait quelque chose de tabou, parce que là, elle a mentionné dans un couple où il y a des enfants, par exemple. Oui, il y a le temps que la maman est mère pour les enfants, peut-être le papa, lui, le travail, on fait travailler. Et puis, il peut arriver dans les couples que le mari gagne plus que la femme et tout, mais on ne peut pas se retrouver en train de partager, de faire des trucs à part égale. Donc, c'est un peu ça. Et... pas tabou, mais ouais. Bon, une erreur, merci beaucoup. J'aurais bien rien faire. Une erreur de le dire. Et aussi, M. Bidias, est-ce que vous pensez que, même si le 50-50 est quelque chose qu'on va appréhender, par exemple, selon l'éducation reçue, par exemple des immigrants et les valeurs qu'on cultive tout le temps, pensez-vous qu'avec tout ce qu'on a cité, par exemple, prendre soin des enfants, cuisiner, si la dame n'a pas cuisiné, le monsieur doit rentrer aussi, aller chercher les enfants à l'école, prendre soin des enfants, pensez-vous que les hommes, nous hommes, par exemple, vous pouvez vous impliquer là-dedans si vraiment c'est un concept établi et à respecter? Déjà, il est important de noter quelque chose. Ouais. C'est qu'il ne s'agit pas forcément de l'éducation que nous avons reçue. Mais il s'agit ici de justice, il s'agit de vérité, il s'agit d'équité. Ouais. Cela signifie que on peut avoir un cas, par exemple, où le mari ne travaille pas et que c'est la femme qui travaille. Pensez-vous que la femme va aller travailler, rentrer, peut-être faire la cuisine ou s'occuper des enfants? Bon. Pendant que la femme est au travail, qu'est-ce que l'homme lui fait? Il regarde son football, voyons. Ok, et il attend que sa femme rentre. Oui. Elle fait la cuisine, elle s'occupe des enfants. Et puis même, l'éducation des enfants n'est pas une responsabilité qui incombe uniquement à la femme. La principale personne à qui incombe la responsabilité de l'éducation de l'enfant, c'est l'homme. Parce que l'homme est le leader de la famille. L'homme est le protecteur de la famille.
et c'est sa responsabilité. Ou encore, une situation, un contexte où l'homme travaille en freelance, par exemple, où il est travailleur autonome, et que la femme, elle travaille de façon permanente. Vous voyez qu'à ce moment, il ne sera plus question de, puisqu'on a mentionné l'éducation que nous avons reçue, que il ne sera plus question de la place de la femme, c'est dans la cuisine. Oui. Et que l'homme va aller travailler pour apporter de quoi manger. Donc, ce que je veux mentionner ici, c'est que, en fait, ça dépend du contexte et des réalités du couple. Ce qui va marcher pour un couple ne marchera pas forcément pour un autre. Il faut que chaque couple s'adapte à ses réalités, à son contexte de vie, à ses besoins, à ses attentes. Vous verrez que dans les couples, c'est peut-être la femme qui va s'occuper de la cuisine. Vous aurez même un couple où peut-être le mari est cuisinier de profession et que c'est lui qui s'occupe de la cuisine. Il n'est pas établi que la cuisine, c'est la femme qui doit s'en occuper. Le ménage, c'est la femme qui doit s'en occuper. Et que, voilà, le rôle de l'homme ne se limite pas seulement à pouvoir. Ça va au-delà de cela. Et justement, ce qui cause le problème depuis fort longtemps, c'est parce que les gens ont simplifié ou ont réduit le rôle ou la vérité de l'homme à sa capacité à pouvoir financièrement. Pourtant, ça va au-delà de cela. Donc, dans une certaine mesure, ça peut être applicable si le couple trouve son équilibre global, si le couple consent à cette réalité, si c'est le fait de faire cela. Après, il n'est pas question que voilà, le 50-50 devrait être quelque chose à abolir définitivement. Si c'est un arrangement convenable pour le couple, si le couple se retrouve en appliquant cela, mais que cela se fasse de manière juste, que cela se fasse non pas pour défavoriser l'un, favoriser l'autre. Les deux doivent s'entendre, doivent consentir mutuellement, doivent tenir compte de tous ces aspects-là. Quels sont nos besoins, quelles sont nos réalités, quelles sont nos attentes, quelles sont nos capacités, est-ce que cela nous convient? Et puis voilà, c'est tout. Mesdames et messieurs, c'est un homme qui est en train de nous parler. Et je sais que les dames, vous êtes derrière les caméras, vous êtes en train d'écouter un homme parler. Et puis je pense que ce qu'il dit est très pertinent. Là, je vais me retourner vers nous. Quand je dis vers nous, vers Madame Imelda, dites-nous. Je repose la question, je réitère. Je disais ceci, par exemple. Si le 50-50 était, comment je dis ça, un concept vraiment à instaurer dans les couples, surtout dans nos couples immigrants. De par les valeurs de l'éducation qu'on a reçue, pensez-vous que les hommes seraient capables, genre, aller à la cuisine, cuisiner, prendre soin comme ma femme et tout, parce qu'on a énuméré tantôt, on a dit, le 50-50 va au-delà des finances. Pensez-vous que nos hommes, immigrants ou africains, se mettront vraiment à poids pour cela? Oui, en fait, Paul a tellement bien résumé et tout ce qu'il a dit était absolument vrai. Je ne pense pas non plus que c'est une affaire d'éducation et je ne pense pas non plus qu'il faut généraliser les éducations parce qu'on ne vient pas des mêmes milieux, on n'est pas issus du ventre d'une même mère. Donc, je pense que chaque maman ou chaque père éduque son enfant en fonction de comment est-ce qu'il le voit dans la société. Et nous-mêmes aussi, on s'éduque d'une certaine manière en fonction de comment est-ce qu'on aimerait être perçu dans la société ou quel apport est-ce qu'on veut apporter dans la société. Et c'est de la même manière, en fait, nous, en tant que conjoints, qu'est-ce qu'on veut apporter dans le couple et comment est-ce qu'on veut se positionner dans le couple, dans notre couple, finalement. Donc, le 50-50, au final, n'aura pas sa place. Et c'est possible pour les hommes, effectivement, de s'adapter à ce nouveau modèle occidental. C'est avant tout une question d'entraide. C'est avant tout une question de conjoint. Si tu veux avancer avec quelqu'un, il est clair que tu vas adopter des attitudes qui permettent de ménager finalement ton partenaire
pour que ça puisse fonctionner entre vous. Donc, il faut prendre en considération un certain nombre d'aspects. Et c'est une erreur de penser que les hommes, à part le travail, ils ne foutront, mettons, excusez le terme, mais qu'ils ne foutront rien, ils sont bons peut-être à rester devant la télé, alors que, et ça aussi c'est une image très réductrice de la part de l'homme, et je pense qu'il faudrait aussi travailler à casser ça, parce qu'on est tellement dans la logique où si l'homme ne ramène pas l'argent, c'est un bon à rien devant la télé qui regarde son match, alors que il faut éduquer les hommes, ou les hommes, éduquez-vous aussi, à prendre votre place dans un couple. Vous êtes plus que ça et vous pouvez apporter plus que ça en fait. Merci beaucoup, Madame Imelda. Merci. Madame Imelda dit ceci. Je vais paraphraser, je ne vais pas dire exactement comme Madame Imelda, mais elle nous dit le 50-50 n'aura pas sa place dans un couple, et puis en fait c'est une erreur. Donc les hommes doivent porter le pantalon et nous les femmes on doit mettre les jupes, selon Imelda. Non. Non, je dis pas que les hommes doivent porter le pantalon et que les femmes doivent porter les jupes. Les femmes aussi peuvent prendre le pantalon. Enfin, bref, est-ce que c'est pas une affaire de caractère au final? Je ne sais pas. Mais c'est pas un concept que j'aime beaucoup. C'est trop patriarcal pour moi. Et bref, c'est juste inviter les hommes à ne pas se réduire à l'image qu'on veut leur imposer de la société. De la même manière qu'un homme ramène l'argent, c'est aussi de la même manière qu'une femme peut ramener de l'argent, mais on demande quand même à une femme de... au nom de quoi, mais bon, ça c'est autre chose. Mais c'est juste pour dire que je ne suis pas d'accord avec la notion de porter le pantalon. Oui, il y a une certaine relation d'autorité et tout, mais c'est pas une expression qui est sortie de ma bouche et que je défends. Bon, ok, on va expliquer l'expression, mais comme on le dit souvent chez nous, le pantalon c'est la norme. Mais bon. Avec le pantalon, c'est alors, mais c'est comme Paul a dit, il faut communiquer et ça passe une base en fait de consentement. Exactement. En fait, la base. C'est ça. Donc. Monsieur Paul, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je voudrais nuancer quelque chose. Ok. Je suis pour avec Imelda dans la mesure où pratiquer le 50-50 de façon établie serait une erreur. Mais je voudrais apporter une réserve à ce concept ou à ce phénomène selon laquelle le 50-50 pourrait marcher dans une mesure, dans la mesure de consentement mutuel visant à trouver un équilibre dans le couple. Et je m'appesantis beaucoup plus sur l'aspect financier. Okay. Ça peut se consentir de partager 50-50 de nos finances. Mais que ce ne soit pas comme un théorème établi, que ce ne soit pas comme quelque chose, comme on dit communément, que c'est ça ou rien. Si les deux sont d'accord que, ok, peut-être en tenant compte de leurs besoins, peut-être qu'ils ont des projets, peut-être qu'il y a des réalités que seuls les deux partenaires maîtrisent. Exactement. Ils peuvent consentir que, voici, dans la mesure où nous sommes, à l'heure où nous en sommes, il est important que nous partagions 50 de nos finances. Mais que ce ne soit pas sous un rapport d'égalité établi. Du moins que ce ne soit pas sous un rapport d'égalité, un phénomène établi que non, on va sauf que partager 50-50. Il faut que ça tienne compte du contexte, des réalités, des besoins, des situations de chaque couple. Ok, merci beaucoup. Madame Imelda, vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, Mirabelle, je souhaite ajouter quelque chose. Que, en effet, on peut parler de 50-50 si les deux, sur l'aspect financier, si les deux conjoints ont un même salaire. Donc, s'ils ont un même salaire, on peut parler de 50-50, mais s'ils n'ont pas de même salaire, on ne pourra plus parler de 50-50 parce qu'il y aura effectivement des équilibres dans la relation. Mais on peut... ce que les couples peuvent faire, c'est adopter la méthode de prorata,
C'est-à-dire que la personne qui gagne plus, c'est la personne qui prend en compte plus, qui prend en charge plus de charges dans la maison. Ça veut dire que si je gagne 60%, je prends en compte 60% de charges dans la maison. Et si je gagne 40%, je prends en compte 40% de charges dans la maison. Donc, c'est ça qui permet au final une certaine équité entre les partenaires. Donc, on peut le voir comme le 50-50. Ben, ça ne sera pas nécessairement 50-50, mais ça permet quand même une certaine équité par rapport aux revenus. Et ça prend aussi en considération les inégalités, comme je le disais tout à l'heure. Merci pour l'ajout, Medela. C'est tellement intéressant ce que vous venez d'ajouter. Merci aussi à vous, M. Bidias. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis très émue aujourd'hui. Parce que là, vous êtes en train d'éclairer mes points d'ombre, et puis je les pose. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose? Attends, oui, mais des fois, laisse M. Bidias ajouter ce que vous voulez, je vous écoute. Je et les abonnés, on vous écoute. Oui, je partage clairement le point de vue d'Imelda dans sa plus récente intervention. Oui. Mais la réserve que j'apporte là, c'est pour montrer qu'il y a des situations qui peuvent aller au-delà de cela. Par exemple, si j'ai ma femme et qu'on a sur pied un projet, on va peut-être fixer un ensemble de paramètres qui tournent autour de ce projet. Ouais. Et on peut décider que voici, chacun de nous, qu'on ait un salaire égal ou pas, on peut dire que, voilà, ce qu'on va faire, c'est que chacun de nous donnera 50% de ce qu'il gagne pour le projet. Maintenant, ce qui reste, après, c'est nous qui saurons comment on va le gérer. C'est une entente. On va se dire, bon, chacun va apporter 50% de son salaire et on va mettre sur le projet. Maintenant, ce qui reste, voici comment on va gérer pour justement trouver cet équilibre et trouver, comment je vais exprimer ça? Trouver un point pour régler peut-être les inégalités qu'il y a eu. Une autre mesure même pour éviter tout cela, ce que moi je recommande, c'est peut-être d'avoir un compte joint. C'est-à-dire, on va sur la base d'un compte joint où tous nos revenus, vers lequel tous nos revenus seront versés. Et on va l'organiser d'une façon où peut-être une personne va gérer le compte, qui rendra compte à l'autre, ou les deux peuvent gérer ensemble le compte. Ça fait que ce problème d'inégalité dans la gestion des revenus va se régler dans la mesure où on va décider peut-être que voici une partie qui va partir pour telle chose, une partie sera destinée à telle autre chose. Et maintenant, voici comment on va régler le reste. Donc, le point ici est que ça dépend vraiment de l'entente que le couple aura, mais que tout se fasse dans la justice, dans l'équité. Si les deux trouvent un point d'équilibre et que les deux consentent à régler comme ça sera à eux. Mais moi, je veux mettre l'accent sur la justice, faire ce qui est juste. Ce n'est pas parce qu'on a des salaires qui ne sont pas pareils, qui sont différents, et que si on apporte 50-50 de ses finances, que ce n'est pas juste ou que ce n'est pas équitable. Parce que ce qui reste là, l'injustice peut être réglée autrement de façon à trouver cet équilibre. En fait, c'est ce que je voulais exprimer. Merci beaucoup, M. Bidias. J'avais une question pour vous. Vous êtes conseiller de couple? Non. Et vous ne pensez pas, vous avez raté votre vocation? C'est une question très intéressante. Hein? Bon, je suis en train de faire mon chemin. Parce que là, il faut y penser, hein? Peut-être que je vais m'arrêter un instant pour réfléchir un peu. Non, il faut réfléchir parce que je pense que les couples auront besoin de vous. Parce que là, vous ne voyez pas comme moi, madame. Si. Ok, sinon, merci pour votre intervention, monsieur Bidias. Madame Imelda, je vais me retourner vers vous pour notre prochaine interrogation. Selon vous, quelle est l'influence culturelle? En fait, comment est-ce que les cultures peuvent
influencer dans le partage des tâches dans un couple? En fait, les cultures ont vraiment une grande influence dans le partage des tâches dans un couple. Mais dans le fond, je pense qu'à la fin de la journée, tout se ramène un peu à la question d'éducation. Parce que oui, il y a une culture générale africaine pour les afro-descendants, mais il n'en demeure pas moins que dans les familles, nos parents nous éduquent différemment. Il y a certaines familles où les filles comme les garçons contribuent de manière égale aux tâches ménagères. Les garçons vont aussi dans la cuisine. Où il y en a dans d'autres familles où c'est vraiment interdit pour un garçon d'aller à la cuisine et que c'est une tâche qui sera exclusivement réservée aux filles, où les garçons vont juste nettoyer le sol, etc. Donc, il y a une grosse influence, mais cela n'exclut pas le fait que nous, une fois qu'on est sur le point d'embarquer dans un couple, ou si on prévoit se mettre en couple, on puisse aussi se réinventer en fonction de notre partenaire ou en fonction de ce qu'on veut même transmettre aussi à notre enfant. C'est très important. Donc, ce n'est pas nécessairement parce que dans notre famille, on n'allait pas à la cuisine ou que les filles n'avaient pas tendance à faire X, Y tâches qu'on va se refuser de faire les tâches-là sous prétexte que c'est comme ça. Parce qu'il faut prendre en considération que là, on est en train de bâtir une autre famille et on a aussi notre partenaire qui vient avec son bagage. Donc, l'important pour moi, c'est vraiment de trouver une manière de converger les deux expériences et les deux bagages et pour créer finalement une nouvelle culture, en fait, qui va plus être en phase avec la nouvelle famille qu'on veut construire. Merci beaucoup pour votre intervention, Madame Imelda. Je me retrouve vers le monsieur. Monsieur Paul Budias. Aimeriez-vous que je repose la question ou vous avez déjà la question? Moi, je suis très d'accord avec ce que Madame Imelda Ndiki vient de dire. Parce que, effectivement, la culture peut avoir une grande influence dans notre façon de voir ou de considérer les choses. Parce que justement, on grandit dans un cadre et on reçoit une certaine éducation. Et je ne veux pas dire la plupart du temps, mais bien souvent, nous sommes influencés par l'éducation que nous avons reçue. Et on fait ce qu'on appelle un transfert. C'est-à-dire que mes parents m'ont inculqué des choses et moi, je veux inculquer cela à mes enfants aussi parce que je considère ce que mes parents m'ont montré comme la norme. Oui. Mais moi, ce que je recommande, c'est que au-delà de ce que nous avons reçu, chacun de nous doit pouvoir se réinventer. C'est-à-dire que nous devons être différents de nos parents. L'éducation que nos parents ont reçue, c'est... On peut la recevoir, mais ce n'est pas elle qui doit nous définir ou qui doit définir notre vie de couple. On peut s'en servir, on peut se référer, mais notre vie de couple nous appartient. C'est-à-dire c'est nous qui établissons. Mon couple, c'est ma femme et moi. Oui, ce que mon père m'a appris, c'est ce que mon père m'a appris. Ce que ma mère m'a appris, c'est ce qu'elle m'a appris. Je peux m'en servir, je peux m'en référer, mais ce n'est pas selon ça que je vis ou que je mène ma vie de couple. Si mon père m'a appris que la place de la femme, c'est dans la cuisine et que la place de l'homme, c'est... Devant la télévision? Ah, excusez-moi! Et que la place de l'homme, c'est aller chercher l'argent et ramener. Oui. Mais certainement, ça s'adaptait à sa culture, à son contexte, à ses réalités de couple. Et moi, je ne peux pas vouloir appliquer cela dans mon couple alors que je ne vis pas les mêmes réalités, je ne suis pas dans le même contexte. Et puis, mon père, c'est mon père, ma mère, c'est ma mère. Je ne suis pas mon père, ma femme n'est pas ma mère. Exactement. Je suis moi et ma femme est elle. Ça veut dire qu'on s'assoit, on profite, on organise ensemble les choses. On tient compte de nos besoins, de nos capacités, en fait, de ce qui nous convient à nous pour trouver cet équilibre. Ouais. Mais
les valeurs ne changent pas, tout en conservant nos valeurs. Mais c'est la forme, je parle ici de la forme. Ce n'est pas parce que ma mère était tout le temps à la cuisine que ma femme va forcément être tout le temps à la cuisine. C'est pas parce que mon père ne cuisinait pas que moi je ne dois pas cuisiner. C'est pas parce que mon père ne lavait pas les vêtements que moi je ne dois pas laver les vêtements. C'est pas parce que ma mère ne contribuait pas financièrement que ma femme ne doit pas aussi contribuer financièrement. On s'adapte, mon couple s'adapte à ses réalités. Il s'adapte à ses projets, à sa vision, mais tout en conservant les valeurs essentielles, les valeurs principales, primordiales. Mais la forme peut changer. Demain, ça peut être moi qui cuisine dans mon cours. Peut-être parce que j'aime cuisiner, peut-être parce que je suis bon en cuisine. Ça peut être ma femme, mais pas parce que c'est elle qui doit cuisiner. Peut-être parce que j'ai une préférence que c'est elle qui doit cuisiner, parce que j'aime manger sa nourriture. Mais ça ne doit pas être quelque chose comme la norme. On doit adapter on doit adapter les choses en fonction de nos réalités, tout en conservant nos valeurs. Merci, monsieur. Excusez-moi. Merci beaucoup, monsieur Bidias, pour votre intervention. Je vais vous donner un petit secret. En fait, vous dire un petit secret, de mes secrets. Ce matin, je me sentais vraiment pas bien. Mais quand j'ai regardé la thématique, je me suis dit non. Ben, je vais partager le plateau avec monsieur Bidias, avec madame Melda. Là, il faut que je me lève. Parce que je ne pouvais pas rater ça. Parce que ce que vous êtes en train de dire, je suis sûre de moi, que tous ceux qui sont en train de nous écouter aujourd'hui, vous êtes en train d'impacter, vous êtes en train de parler ou chuchoter à l'oreille de quelqu'un aujourd'hui. Il y a des gens qui ne savent pas quoi faire de cette affaire, de cette idée, de ce nouveau contexte. Mais là, je pense que cette émission, c'est en train d'édifier, c'est en train d'éduquer, c'est en train d'aider quelqu'un quelque part. Alors vraiment, je vous dis encore un grand merci, mesdames, merci, M. Bidias. On est en train de tirer vers la conclusion, ce qui fait que je vais poser les dernières questions, qui sont des questions de conclusion. Alors, madame, je commence par la miss, madame Imelda Diki. Dites-nous, est-ce que la réussite d'un couple dépend du 50-50? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je n'ai pas terminé avec la question. Si oui, j'aimerais ça qu'à la fin, vous donnez, c'est-à-dire, vous allez donner un message au couple ou encore à ceux qui sont en train de nous regarder aujourd'hui. Comment gérer un couple? Pas gérer un couple nécessairement, mais donner un conseil à quelqu'un qui t'écoute aujourd'hui sur ce nouveau concept pour que ça puisse marcher dans son couple, par exemple. Je ne sais pas si je me répète ou vous avez compris. C'est correct. Merci beaucoup. Ok. À ceux qui m'écoutent. Merci Mirabel. C'est ça, en fait, pour résumer un peu tout ce que j'ai dit, je pense que ça s'entend à mes propos que je ne suis pas d'accord avec la méthode 50-50, tout simplement parce qu'elle ne prend pas en considération un certain nombre d'inégalités, et j'insiste vraiment sur l'inégalité. Donc, le 50-50 ne permettra nécessairement pas la réussite d'un couple. Et c'est important justement pour les partenaires de se revoir, de voir en fait vers où est-ce qu'ils s'en vont et de revoir peut-être le modèle de couple qu'ils aimeraient être. Et pour ça, je pense que c'est important de communiquer, d'être vraiment très ouvert sur les objectifs qu'on veut atteindre, sur la qualité de personnes qu'on veut même être au sein du couple et aussi en prenant compte de toutes ces choses-là et des inégalités qui sont dans le couple aussi, je pense que ça va nous permettre même de se réinventer et de ne pas nécessairement compter ou même pas nécessairement aborder l'aspect de 50-50 ou le prendre en considération dans notre couple parce qu'on saura d'emblée que ce n'est pas un modèle qui nous convient ou qui peut convenir à ce à quoi on aspire en fait. Merci pour cette brillante conclusion, Madame Imelda. Là, je vais passer la parole à Monsieur Bidias. Je ne sais pas si je dois répéter encore la question. Ok, dites-nous, on vous écoute. Alors, moralité, conclusion. Le 50-50 représente une égalité. Ça signifie quoi? Ça signifie que si ma femme cuisine, moi aussi je dois cuisiner. Ça signifie que si
Je gère les finances. Ma femme doit aussi gérer les finances. Voilà l'égalité. Maintenant, moi j'ai une question à laquelle je vais répondre. Si je ne suis pas bon cuisinier, si je ne sais pas faire la cuisine, ou si ma femme n'est pas une bonne gestionnaire, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que je vais quand même faire la cuisine parce qu'il faut respecter ce principe d'égalité? Est-ce que ma femme va quand même gérer les finances alors qu'elle n'est pas une bonne gestionnaire? Mes forces sont mes forces. Les faiblesses de l'autre sont ses faiblesses. Mes forces peuvent combler ses faiblesses et ses forces comblent les miennes. Ou dit quoi? Ou dit tout simplement que le plus important, c'est l'équilibre global du couple et le consentement mutuel. On fait ce qui nous correspond selon nos moyens, selon nos forces, selon nos faiblesses, selon nos capacités, en tenant compte de tous les facteurs qui nous entourent. Et puis, si on se sent à l'aise, c'est comme cela que, voilà, nous pouvons vivre une bonne relation. Notre couple peut avancer et prospérer. Maintenant, ce que je peux proposer, c'est tout simplement que chacun de nous ou chacun des partenaires doit respecter l'apport de l'autre. Ce n'est pas parce que moi, qui suis l'homme, je finance et que ma femme, qui est peut-être une bonne gestionnaire, n'apporte rien. Moi, je peux rien connaître en gestion et que peut-être elle est gestionnaire de formation. Elle dit, moi, je peux contribuer à 100% et elle gère peut-être les placements, peut-être les investissements, peut-être elle repartit les finances de la maison. Peut-être tel pourcentage sera réglé sera imparti à ceci, tel autre pourcentage à cela. Chacun donne sa part de contribution. Elle peut cuisiner, moi je fais autre chose, moi peut-être je lave les vêtements, elle peut faire ci, moi je fais ça. Le plus important c'est d'avoir cet équilibre du couple là. Donc voilà un peu ce que moi je pouvais apporter comme contribution. Merci beaucoup, Monsieur Bizias, pour votre belle conclusion. Je pense que la personne qui est en train de t'écouter aujourd'hui, vous écoutez autant pour moi aujourd'hui, va sûrement s'enrichir quelque part. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en train de tirer vers la fin de notre émission, notre belle émission qui nous a été présentée aujourd'hui par Mirabella, déesse de l'amour, avec notre belle Madame Tiki et Monsieur Bizias. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on comprend que le 50-50 n'est pas une formule magique. On comprend que ce que nous allons retenir aujourd'hui, autant pour moi, c'est que l'amour ne se mesure pas en pourcentage. L'amour, en fait, se mesure dans la capacité de l'écoute de l'autre, dans l'équilibre, la considération et tout ce qui va avec, mais pas en pourcentage ni en formule mathématique. Pour les couples issus de l'immigration, la force réside dans la capacité à bâtir un équilibre, comme M. Paul l'a dit, l'équilibre global, qui reflète à la fois leur culture, les racines et la réalité du pays d'accueil. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à laisser vos avis en commentaire sur la question du 50-50 dans un groupe. Et puis, continuez de vous abonner. Et pour ceux qui sont intéressés par notre émission et qui voudraient, tant pour moi, être ici avec nous pour discuter des sujets d'actualité, il y a un petit numéro qui défile en bas de l'écran. Juste prenez le numéro, laissez-nous des petits messages et puis on fera votre programmation. Merci encore, mesdames et messieurs, pour votre temps mis et d'être toujours à l'écoute de Écho des Cœurs. À la prochaine émission. À la prochaine.